trop bizarre de prendre un petit déjeuner. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Kamel Ancien qui finit en Ramadan plus les 6 jours supplémentaires. Et il va nous faire visiter son quartier au Kremlin Bicêtre et nous expliquer aussi le jeûne intermittent. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent perdre du poids ou les sportifs, tout ça. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon Ça visionnage. fait trop bizarre de prendre un petit déjeuner. J'ai plus l'habitude. C'est un truc de ouf. Donc le ramadan, il est fini. Ça y est, j'ai fait un mois, plus des séjours, alhamdulillah, qu'Allah accepte, Inch'Allah, pour vous aussi. Donc là, directement, je reprends mon jeûne intermittent que je fais depuis maintenant, quand même, 4 5 ans, quand même. C'est à cause de ça que les gens me disent, ouais, t'as maigri, t'es malade, tout ça. En fait, non, c'est juste parce que je fais le jeûne intermittent depuis des années. Donc voilà. Jeûne intermittent, je vous explique. Moi, c'est simple. Je fais le 8-16, ça s'appelle. C'est-à-dire, je commence exactement à manger à midi. Bon, là, il est 11h10. Je vais manger à 11h10 parce qu'après, il faut que j'aille au Jumu'ah. Mais sinon, je mange mon premier repas à midi et mon deuxième repas à 19h30 ou 20h. Pour ce qui est de ce que je mange, moi, c'est simple, hein. À midi, je mange très bien. Regardez, là, vous avez... je prends des trucs de qualité quand même. Ça, c'est de la frappe, ça. Ça coûte extrêmement cher, je vais pas vous mentir, mais bon, c'est super bon. Des muels si avec des cornflakes bio. Cette marque-là, c'est du lourd. Je mange des œufs. Je mange du pain. Je le chauffe un peu. Ça, c'est le pain de ma mère. Je le chauffe un peu avec du lait d'amande, avec du beurre de cacahuète. Et ensuite, le soir, à 19h30 ou 20h, je mange normalement. Après, je vais éviter bien sûr tout ce qui est boissons gazeuses, sauce, le pain si je peux éviter le soir. Mais sinon, je vais manger normalement, pardon. Je vais manger du riz, je vais manger des pâtes, je vais manger tout ce que je peux manger, je le mange. Mais par contre, c'est là où ça devient difficile, c'est qu'ensuite, en fait, j'arrête de manger à 19h30, 20h. Mais par contre, après de 20h jusqu'au lendemain midi, je ne mange plus rien. Je bois un petit peu d'eau, j'essaie de dormir tôt, mais je ne mange strictement rien. Donc voilà, pour celles et ceux qui vont déjà me poser des questions, je sais, voilà comment je procède. Pour moi, ça là, qu'est-ce que tu fais, mon frère? C'est magnifique, ça. Ça va dire quoi? Wallah, il a mis un berra taille avec sa petite chiche. Ils sont pas bien là. Ils sont pas bien là. La gueule. Pour celles et ceux qui veulent un lavage de voiture intégral, intérieur, extérieur. Il vous fait votre voiture, c'est trop. Voilà. Bon, vas-y, avance ta merde. Là, comme je vous ai dit, j'ai ramené mon petit Clio. On va refaire le petit Clio, on va leur faire une petite beauté. Vous allez voir la différence. Là. Vous allez voir après comment il va devenir. C'est un truc de fou. Je vous explique, eux ils travaillent avec dernier matériel. C'est pas... C'est vraiment... Vous allez voir. Donc là il fait une expertise, il regarde un petit peu la voiture. Et après vous allez la voir comment il va la rendre. Tiens, refais-moi goûter s'il te plaît. Ah là les gars là. Là je viens de goûter un parfum là en live là. Prends la bouteille, juste la bouteille. S'il te plaît, celle-là. Là, c'est abusé comment ils sont bons. Ils ont mélangé le sucré
et le oud. Incroyable. Et je le connaissais, mais c'est quoi celui-là? Magique de Aïcha. Il est Extraordinaire. magnifique. Extraordinaire. Donc il t'ajoute sur ton snap, il Ouais. commande, Et direct. et c'est le top. Ils sont, vous venez, vous posez, donc vous venez. Alors, Et à la snap. Je vais faire un petit tour dans le Kremlin, ça fait longtemps que j'ai pas montré ma tête dans Bicêtre. Donc ça c'est le quartier des Martinets, au Kremlin-Bicêtre. C'est un des quartiers où j'ai grandi. C'est le quartier où j'habite toujours. Attention, il y a un Dodan. J'ai failli me tuer. Et c'est un quartier où j'ai tout fait ici en fait. Salam, ça va? Voilà. J'ai grandi ici. Et quand on était ado et enfant, on a beaucoup traîné dans ces rues-là. Et ça va, à l'époque, c'était pas comme maintenant. On a fait des bêtises, mais ça va quand même, on respectait quand même. On respectait surtout les voisins. Là, vous avez la piscine du Kremlin-Bicêtre. Ici. Là, en fait, le Kremlin-Bicêtre, c'est une ville assez sympathique quand même. Moi, je regarde avec d'autres villes, on est bien quand même. En fait, donc là, on arrive dans un quartier qui s'appelle les Barnufles. Les Barnufles, il est quoi? Il est à 200 mètres. Ça s'appelle les Barnes, le surnom. C'est à 200 mètres de mon quartier. Je me rappelle quand j'étais petit, quand on venait, on dirait que c'était archi loin carrément. Quand on passait d'un quartier à un autre quartier à l'époque, wallah, on avait l'impression qu'on avait traversé le monde entier, frérot. Tellement c'était dur qu'on sorte de notre quartier en fait. Et à chaque fois que je fais un petit tour dans le Kremlin-Bicêtre, je suis nostalgique. Pas parce qu'on avait de l'argent ou quoi. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment de la bombe. Robert Schumann. Grosse dédicace à Mousse. Savoure, savoure, savoure. Kamel l'ancien. Mais ouais, tout a disparu déjà là. Hein? Tout a disparu, mon frère. Mais ouais, tout a disparu déjà. On n'est pas bien là. Quitté. On n'est pas bien là. Ah, je suis choqué comment ils ont lavé la voiture. Ce qui me choque le plus, c'est l'intérieur. Ouais, c'est trop, wallah, c'est trop. Incroyable. Non, c'est trop. En plus, ça sent super bon, ouais. Avant, ça sentait le grappling dans ma voiture. Comme je vous disais, les amis, si vous êtes dans le coin, Kremlin-Bicêtre, ou même à Vitry, Ivry, toutes les villes autour, vous pouvez venir sur Bicêtre, ils vous lavent votre voiture. En même pas une heure, ils la rendent nickel. Regardez, là, ils viennent de finir ma voiture. Là, ils enchaînent une deuxième. Ils n'arrêtent pas. Ils sont au taquet. Tac. Yes, la famille Kamel l'ancien. Les amis, là, franchement, il y a des frérots, ils sont venus me voir à Kremlin-Bicêtre. Ils m'ont contacté sur Snap. Comment ça me fait plaisir. Vous pouvez même pas savoir. Regardez ce qu'ils m'ont ramené. 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 Ça là. Mansour Barnaoui. C'est le Bellator. Le 12 mai, à Paris. Ils m'ont passé un calendrier. Regardez, magnifique. Ils m'ont passé un petit calendrier, tout mignon. Et une petite box comme ça. Vendredi 12 mai, Accor Arena. L'invitation, bien sûr. Je vais aller avec mon petit frère et un frérot à moi, du quartier. On va être en VIP. Mais regardez ce qu'il y a dedans. Ils m'ont offert des gants du Bellator. C'est des gars qui travaillent avec l'organisation. Ils m'ont offert des belles gants au Bellator. À défaut de ne pas combattre chez eux, parce que le niveau, c'était pas trop ça à l'époque. Ils m'ont offert des gants. Ils m'ont offert un protège-dents. Non, c'est trop. Ils m'ont offert un petit collier comme ça, magnifique. Enfin, un collier. Un porte-clés. Bellator. Il faut savoir que le Bellator,
qui arrive le 12 mai. Il y a un combattant français, tunisien, mais qui habite en France, qui s'appelle Mansour Barnaoui. C'est un combattant. Moi, vous avez vu, je ne parle pas beaucoup de MMA. Enfin, je montre beaucoup de vidéos de MMA dans mon club et tout, parce que nous, on a un club de longue date, ça fait très longtemps. Avant que tout ce que vous entendez arrive là. Avant que tout ça, là, ça arrive. Nous, ça fait longtemps. Grappling, lutte, boxe, depuis des années. Mansour Barnaoui, c'est un combattant. On n'en parle pas beaucoup en France, mais c'est le meilleur combattant français. Mansour Barnaoui, c'est un gars qui habite juste là. De l'autre côté, dans le 92. Nous, on est dans le 94. On est collés à Issy-les-Moulineaux et Malakoff. Mansour, c'est un gars, on le connaît depuis qu'on est petit. Mansour, c'est un gars, il n'a rien à prouver en France. Et c'est là que vous voyez que le MMA en France, c'est devenu comme toutes les modes qu'il y a maintenant. Les gens, ils parlent sans connaître. Mansour Barnaoui, c'est un petit frérot. Inch'Allah. Déjà, il a prouvé. Les gens qui le connaissent, qui suivent ce mouvement depuis longtemps, ils savent qui c'est. Mais là, il a un gros combat au Bellator. Le 12 mai à l'Accor Arena. Et nous, on est invités. Donc voilà, on sera là-bas. Les amis, suivez de très près ce combattant-là, Mansour Barnaoui. Et allez sur l'Instagram du Bellator. Vous allez voir. Et bientôt, une surprise. Il y aura un gagnant. On va faire un jeu, il y aura un gagnant. Il va venir avec nos Bellator. Alors, franchement, je me remets de mes émotions. Le Bellator qui est au contact sur Snap pour t'offrir une box, une invitation au Bellator le 12 mai à Paris pour aller voir Mansour Barnaoui, notre frérot. Bah, vous savez quoi? Bah ça là, je ne vais même pas les utiliser pour m'entraîner. Celui-là, je vais le poser sur mon armoire. Et comme ça, je vais le laisser comme ça avec tous les cadeaux qu'on m'a déjà fait sur Snap. J'ai beaucoup de cadeaux, un jour je vous montrerai. Mais celui-là, je vais le mettre en premier. Merci Bellator. Rendez-vous le 12 mai. Et on est tous derrière Mansour Barnaoui. Kamel, tu fais quoi de ton vendredi ce soir? Ben, je vais à la chicha. Je vais en te boire. Je vais au restaurant. Allez, avec du monde. Et moi, je vais à Trappes. Ah, c'est pas cher. Ah, c'est pas cher. Qu'est-ce que c'est ça, cousin? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça s'appelle? Mais ça, c'est quoi, ce semaine? J'ai jamais compris c'était quoi. C'est du lait de vache qui est... Et t'aimes bien? Ouais, c'est bon. Les mariages à la maison, c'est les meilleurs. Les mariages à la maison. Donc là, on va faire le service. On va monter la bouffe d'ici. On va la monter là-haut. Les meilleurs mariages. Donc là... Va là-bas, va. Vous attendez que je fasse un snap pour vous embrouiller. Pourquoi il a fait quoi? Donc voilà, c'était la story de Kamel Ancien, là, qui nous a fait visiter un peu son quartier, Kremlin Bicêtre. C'est bizarre le nom de son quartier, Martinet. Les Martinets, c'était c'est ceux qui servaient à frapper les enfants, avant. Tu sais, un petit bâton avec des lanières en cuir, tu sais, des petites lanières en cuir et tu frappes avec le cuir. Ça s'appelait le martinet. Ça permettait de marcher droit après, dès que tu recevais des coups de martinet. Donc c'était un objet voilà qui était connu en France et puis bon ça a changé à partir des années 80-90. On n'a plus le droit de taper les enfants, mettons c'est les enfants qui tapent les parents. Là le monde il a changé. Ce monde il part en vrille des fois. Bon, je reviens au sujet, il nous a fait visiter le quartier, il nous explique aussi le jeûne intermittent, donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent perdre du poids ou les sportifs en musculation. C'est utilisé par des gens en musculation et des gens qui veulent perdre du poids. Donc ça peut être intéressant que 2 repas par jour. Voilà, où il y en a qui font des
intermittent fasting plus hard, style que un seul gros repas le soir ou un et demi, tu vois. Ouais, mais c'est ça, c'est petit déjeuner et un seul repas en fait. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et après, et après, il nous a montré les gants de MMA, tout ça, donc intéressant. Je savais pas, moi, je suis pas spécialiste en MMA, tout ça, mais je m'intéressais beaucoup avant au Kawan, au boxe thaïlandaise, tout ça, quand j'étais plus jeune. Et donc, je savais pas que c'était un Tutsi, le meilleur combattant français. Ben, on va suivre ça. C'est le 12 mai, c'est ça? Ben, je revisionnerai la story pour avoir la date. Et puis, il nous fera sûrement une vidéo sur place et filmera quelques moments du combat, peut-être. Peut-être, Inch'Allah, comme on dit. Lui-même, il fait du MMA, du combat. Voilà, boxe, lutte, pied, poing, tout ça. Donc, souvent, il se filme à l'entraînement, voilà. Bon, je diffuse pas toutes les stories non plus, mais peut-être j'en diffuserai une d'un de ses entraînements ou sur la chaîne NAS06 bis, la chaîne secondaire NAS06 bis. Donc voilà, je trouvais cette story intéressante là, donc je la diffuse, je la partage pour ceux qui n'ont pas Snap. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx.